Hey! Ça va? Ouais, toi? Pas si pire. Tu m'entends-tu bien? Je pensais pas ça. Mais je t'entends super bien. Ah, c'est cool. Je vais juste aller inviter les auditeurs qui veulent se joindre à nous. Ceux qui suivent sur Twitter, vous pouvez à partir de maintenant venir nous rejoindre si jamais ça vous chante. Bienvenue à tous. Je ne sais pas comment analyser le match. On va commencer par le début, Rémi. 11 de départ, Chaume, Corrales, Maciel qui font leur entrée. C'est quand même audacieux de la part de Thierry Henry d'amener un Maciel dans un match aussi crucial, aussi important où on voulait l'emporter. C'est un pari risqué. À la sortie du 11, j'avais demandé sur Twitter, est-ce que ça ébranle votre confiance? Votre niveau de confiance, un coup que le 11 a sorti, 22% étaient plus confiants, 39% moins confiants et 39%, ça changeait absolument rien. Comment t'as vu le 11 de départ, Rémi? Ben, du coup, j'ai fait le saut. Mais, tu sais, comme j'ai tweeté, c'est si on gagne ce match-là, on trouve que c'est un génie, tu sais. C'est un ou l'autre. Ouais, c'est un ou l'autre. En même temps, je suis pas nécessairement en désaccord avec cette décision de tester des choses. À la limite, je la salue. Mais c'est plus... Au niveau offensif, je pense que ça a été correct. Il y avait une bonne pression. Tu sais, j'ai des notes. Là, en début de match, il y avait une bonne pression. Moi, ce qui m'a dérangé, entre autres sur le premier but puis sur le deuxième but, c'est... Attends, je vais te montrer de quoi. J'ai mon petit pad de coach de soccer ici, puis je l'avais ouvert. Puis j'avais... Là, c'est pas trop clair, la formation, parce que TSN, il disait que c'est un 4-3-3. TVA parlait d'un 5-3-2. Ouais, mais tu sais, regarde, le rouge, c'est le TFC, puis le jaune, c'est l'Impact. Moi, il y a une affaire que j'ai remarqué, c'est le côté... Ben, si je le mets comme ça, là, c'est le côté droit, c'est ici. Les trois premiers buts de Toronto, ben... Remonte-le, Rémi. Okay. On passait par... Oups, ce sera pas là. Que il y avait un gros problème au niveau défensif. Au niveau offensif, ça m'a pas trop dérangé. C'était pas parfait, mais c'était pas mal mieux que l'autre match. Mais défensivement, c'était une passoire en première mi-temps. Comment ça se fait que Rod Fanny t'a pas su le jeu? Il est en jambes, je comprends pas. Tu sais, et j'ai remarqué aussi, c'est une affaire qui m'a sauté aux yeux en première mi-temps. C'est le jeu... Tu sais, admettons qu'on prend notre écran là, puis qu'on détermine, bon, Est-Ouest, c'est les deux buts. Le jeu Nord-Sud, ça avait l'air facile pour Toronto, mais mon Dieu que ça avait l'air compliqué pour l'Impact. J'ai vu des passes où des fois, le gars n'était pas marqué, mais la passe manquait de jus, puis automatiquement, il y a un gars de Toronto qui arrivait. Et ça m'a déstabilisé. Et moi, il y a une affaire que j'ai notée dans la première mi-temps, c'est que les deux premiers buts, comme je disais, c'était des buts que le ballon était au nord, puis qu'ils ont traversé le terrain de côté, s'est ramassé au sud. Surtout le deuxième but. Ouais. Quand Pozuelo l'a passé devant le gardien, là, l'Impact s'est fait déculotter sur celui-là. Le premier but aussi. Bon, le troisième but, c'est parce que les gars dormaient, ils ont compté un but, ils ont continué à fêter. Là. Il y avait des labats de 50 dans les mains, puis ils attendaient. Là. Mais pour ce qui est du quatrième but de Toronto, ben ça, écoute. Mauvaise sortie, je pense, de Clément Diop, qui n'a pas été assez rapide. Puis deux, moi, je pense que l'Impact jouait pour aller chercher la nulle. Fait que c'est sûr que si tu joues offensif, tu sais, puis je l'ai signalé sur Twitter, puis ben, je pensais que j'étais fou, mais c'est Adi Raphaël m'a confirmé. Rod Fanny s'est porté beaucoup à l'attaque. Oui. Fait que c'est sûr que si Rod Fanny monte en... Puis moi, je pense que ce qui nous a fait mal, c'est l'absence de Fanny dans la charnière centrale en défensive. Ça a apparu.
Définitivement. Moi, je pense que oui. J'étais content de voir le 11 de départ parce que je t'en avais parlé un peu plus tôt. Je voulais que Thierry Henry ébranle ses joueurs et qu'il passe un message clair à ses joueurs. Je veux juste saluer là, en passant Falcon 02 qui est avec nous. Vous pouvez faire pareil comme Falcon et venir nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, bien content. Je voulais qu'il ébranle ses joueurs. Je voulais qu'on passe un message que ce match-là, fallait le jouer pour le gagner. Ou j'étais pas content. On en avait parlé plus tôt aussi cette semaine. Je pense que l'Impact doit chercher un peu plus de stabilité. Et à un moment donné, je regardais TFC jouer, puis je me disais, c'est facile. Pas hier, j'étais pas là. Avant hier, tu me parlais de Lionel Messi qui faisait des passes les yeux fermés. On sentait cette facilité-là dans l'exécution dans le TFC ce soir. Mais chez l'Impact, on dirait que les joueurs étaient tellement concentrés à comprendre leur rôle. Tu sais, clairement, à soir, là, Samuel Piette n'était pas assis dans la bonne chaise. Non. Mais ça a donné ce que ça a donné. Donc, à trop vouloir se concentrer, à dire, je suis-tu à la bonne place, je fais-tu la bonne chose, je couvre-tu le bon joueur, ben on a perdu le focus sur cette game-là et on a manqué de facilité dans l'exécution. Mais tu vois, au moins les deux premiers buts du TFC, c'est carrément ça. C'est surtout le deuxième, Pozzuolo, oui, il a levé la tête, il a regardé, Manto puis moi, il savait que l'autre arrivait, là. Il savait, là. Ben oui. Puis, tu sais, vas-y. Ben, vas-y. Sur le premier but, là, Maxi, il se fait... tu sais, il perd un ballon ben nonchalant, puis là, il fait un signe à Samuel Piette en voulant dire « vas-y », mais clairement, c'était le joueur de Maxi, là, il avait juste à aller au duel tout de suite, et là, le ballon part, Shamit Chaume se fait endormir finalement, puis ça mène au premier but. Juste prendre un commentaire. Raitala s'est fait tasser comme une vieille chaussette. C'est quoi ce match, Seigneur? C'est effectivement, ça n'a pas été facile. Moi, je pense que ce qui n'a pas aidé, c'est le fait que Camacho, puis c'est bien correct, là, je suis très bien. On a passé par là, toi aussi, t'as des enfants, on a passé par là, puis Camacho a bien fait tant qu'à moi, là. Mais c'est sûr que ça a peut-être nuit à Titi. Mais écoute, moi, il y a une affaire que j'ai regardée, puis c'est une affaire que quand Toronto a compté le premier but qui m'est venu en tête, Titi propose des choses, mais je maintiens le point. On a vu des bons éclairs, là. On a vu Kyoto, puis l'autre joueur, là. On a vu des étincelles de Kyoto. Je pense que lui, c'est clair que le prochain match, tu le fais partir. Il va là. Oui. Kyoto était pas pire avec Maciel. C'est avec Maciel que ça allait bien ou on parlait de duo la dernière fois. Oui, c'est ça, exactement. Il faut créer ces duos-là et ça, c'est super bien. Puis on l'a vu, là, moi, Orgy Maciel, ça a bien été. Oui. Mais tu sais, Maxi qui a manqué à 19e minute un appel de Kyoto, c'était clair. Le joueur, il partait, il s'en allait dans la course, c'était sûr, c'était un but. Le Chaume aussi, à un moment donné, il a fait une passe, puis le joueur n'a pas suivi. Puis là, il y a ça. Bon, il y a une affaire aussi, là, parce qu'on parle beaucoup de Titi Henry, tu sais. Vas-y, je vais défiler des commentaires dans le bas parce qu'il en rentre pas mal. Fait que, oui, vas-y. Il y a une affaire avec Henry, là, puis ça, c'est un problème actuellement, c'est qu'on n'est pas assez patient avec les coachs. Et c'est vrai que Titi, ça n'a pas bien été à Monaco. Puis, tu sais, dans l'ensemble, c'est pas catastrophique avec l'Impact, c'est pas ça que je dis, mais il faut être patient. Titi Henry, ça reste un coach inexpérimenté. Il a jamais fait une saison complète. Fait que c'est clair que moi, je pense que peut-être ici, c'est l'inexpérience de Titi qui a joué. Il y a des niveaux tactiques. Je pense qu'il y a eu des erreurs de coach. Je pense qu'il s'est fait out-coacher par Greg Vanney. C'est correct. Mais il faut se rappeler que, on est dans une époque où ces réseaux sociaux, c'est très rapide. Ferguson, qui a coaché 26 ans à Manchester United, qui a permis à Manchester United de dépasser Liverpool, d'avoir plus de titres, je peux vous garantir, quand il a commencé à United, ça allait pas bien pantoute. Puis il arrivait dans une équipe, il était tout croche, où il y avait des beuveries dans le vestiaire. Ça a pris du temps. Et il va falloir être patient avec le coach.
Même si je pense qu'il est là à court terme parce qu'il va retourner en Europe. Mais il ne faut pas là, partir en peur. Il faut qu'il gagne. Il faut lui donner le temps pour mettre ses effectifs en place. Et moi, je pense que Titi Henry a mis un schéma, mais comme je disais la dernière fois, il est encore en transition avec l'équipe de Rémi Garde. Il y a des gars qui cadrent dans son schéma. Il y a des gars qui ne devraient pas être là. Moi, je pense que Boyan, c'est plate, mais je pense qu'il ne cadre pas avec la philosophie de Titi Henry. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le corriger et qu'il ne peut pas rentrer dans le schéma. Mais pour l'instant, Boyan est soit qu'il n'a pas les capacités techniques pour ce que Titi Henry veut le faire, ou Titi ne comprend pas comment l'utiliser, ça peut être les deux, là. Mais je regarde un gars comme Kyoto qui est arrivé à l'ère de Rémi Garde, qui lui semble clairement cadré dans ce que Titi veut. Tu sais, je regarde le but de Kyoto, c'est une séquence parfaite, puis c'est drôle parce que quand Kyoto a compté, j'étais en train de me prendre des notes en me disant Toronto FC, quand ils font des longs jeux vers l'avant, le ballon se ramasse sur un maillot rouge. Puis là, comme je m'en allais écrire ça sur ma feuille, le jeu est arrivé, puis Kyoto l'a mis dedans, j'ai fait « Wow! » Ça, c'est une chose qui manque à l'Impact. Est-ce que, parce que Kyoto joue sur l'aile, je me demande si on ne devrait pas mettre Kyoto en pointe puis envoyer Urruti sur l'aile, parce qu'il y a un match, le premier match de la saison contre Saprissa, je me souviens, je parlais avec mon chum Bellamy à Arizona, puis c'est l'école où j'enseignais, puis lui, était d'accord avec moi que hey, Urruti à l'aile, c'était pas mauvais. Est-ce qu'Urruti, si on le fait jouer à l'aile dans la mentalité de Titi Henry, ça va fonctionner? Mais il va falloir être patient. C'est clair qu'il faut de la patience et Thierry Henry, je pense, comme toi, qui est juste de passage. Par contre, s'il veut retourner l'autre côté, il va falloir qu'il ait des résultats. Et moi, l'effet que ça me donne, c'est que Thierry Henry est encore à évaluer son personnel. Tu sais, on dirait que il fait des essais comme si on serait dans des matchs d'exhibition à dire c'est un long camp d'entraînement là, puis on va prendre la saison là pour tester des affaires. Ouais. Et c'est un peu ce qui fait parce que tu sais, je regarde les commentaires. Liam qui dit Piet servait à quoi aujourd'hui? Clairement là, puis Nathan également nous dit Piet très surestimé. Les seuls passes qu'il réussit, c'est ceux qu'il fait vers l'arrière. Tu sais, Piet, clairement, est pas dans la bonne chaise présentement. Puis peut-être qu'on va réussir à le modifier, mais tu peux pas le modifier dans un match aussi important que celui de ce soir. Tu sais, Thierry Henry s'est trompé. Vas-y. Tu viens de dire de quoi d'intéressant, tu sais. Bon, on n'est pas content parce que l'Impact a perdu les 2 matchs. Je dirais qu'à soir, ce que j'ai vu sur le terrain, ça me fait chier d'avoir perdu contre Toronto. Moi aussi. Mais ça m'écœure moins que le dernier match parce qu'on a vu de la combativité. On a vu un certain travail. Ça ne fonctionnait pas. Mais tu sais, on a vu l'impact dans la zone offensive, contrairement à le match contre New England. Fait que tu sais, en partant, soyons honnêtes, au foot, tu peux pas gagner tous les matchs à un moment donné. Non. Puis tu fais face à une équipe qui a été 3 fois finaliste de la MLS Cup en 4 ans. Puis qui a été champion. Oubliez pas ça, le Toronto FC actuellement est rodé et c'était l'équipe qui était finaliste. Puis non seulement, tu sais, 3 fois en 4 ans, là, je me répète, là. Des fois, je réécoute la balado, je me dis, maudit que je me répète, mais sérieusement, le Toronto est une équipe qui est très bien rodée. Faut pas oublier ça. C'est pas comme si on avait mangé une dégelée contre l'Inter Miami, ça serait autre chose. Puis, tu viens de le dire, match pré-saison, nous-mêmes, en tant que fans, on appelle ça le tournoi Mickey Mouse, on dit que c'est des matchs pré-saison. Fait qu'à un moment donné, on n'est pas pour, tu sais, on peut pas blâmer non plus le coach de faire des essais en pensant que c'était un match pré-saison quand nous-mêmes, on appelle ça la Coupe Mickey Mouse. Non, c'est ça. Là-dessus, peut-être que, bon, Titi, peut-être s'est rendu compte après le premier match que, bon, contre Toronto, ça va être difficile. Je vais essayer des choses, mais au moins, si je perds, j'aurais essayé de quoi. Et à la limite, j'aime mieux perdre de même que si nous était arrivé avec un effectif comme la dernière fois, voulant jouer conservateur. Non, non. Il a essayé quelque chose, il s'est planté, mais il a essayé de quoi? C'est ça. Enfin, à sa défense, là, c'est ça, il a testé quelque chose. Maxi, as-tu vu son match très ordinaire? Moi, je n'avais parlé cette semaine, je le mettais même pas dans mon 11. Et à voir là, la sortie d'Anthony Jackson-Hamel, je pense qu'effectivement, de l'avoir eu en début de match, je pense que ça aurait pu être bon.
Urruti, par exemple, il y a une séquence de jeu, il me semble que c'est lui qui est monté sur l'aile. Il a centré le ballon directement sur le joueur. Bon, Oui. Le joueur a mal dealé le ballon, puis à un moment donné, c'est correct, là. Mais il t'a fait. C'est pour ça que je te dis, Urruti, il a peut-être à l'aise. Peut-être le couloir, ouais, c'est ça. Peut-être couloir. d'y donner le couloir, faudrait voir. Fanny aurait dû commencer ce match-là. Je pense que là-dessus, Liam, il nous rejoint. Là, je pense que tout le monde, c'est unanime. Fanny allait dans charnière centrale pour ce match-là. Il a mal coaché, arrêté de trouver des excuses. On cherche vraiment pas d'excuses, Liam. Effectivement, ça n'a pas été à hauteur de ce qu'on s'attendait. Kyoto n'est pas un attaquant de pointe. Kyoto, sincèrement, c'est sûr que moi, je le vois plus sur la gauche. Mais c'est clairement le meilleur élément de l'Impact ce soir. Je comprends pas qu'on n'ait pas fini le match avec Kyoto. Je comprends que il semblait fatigué, mais Sam Piette là, avait plus de jus. Là. Tu sais, tu cherches 2 buts, t'es 2 buts en retard, sort Samuel Piette. Tant qu'on a rentré Orji, je pense, si je me trompe pas, sur le changement de Kyoto. Ouais. Tu sais, c'est ça. Sors Samuel, puis tu sais, joue all-in. Tu as besoin de 2 buts pour en revenir et gagner ce match-là. Un pour aller chercher l'égalité. Mais on aurait dû jouer le tout pour le tout. Écoute, Kyoto, moi, j'ai peur qu'il soit blessé parce que j'ai remarqué sur certaines séquences, puis c'est peut-être moi qui ai mal vu aussi, là. Mais j'ai trouvé sur certaines séquences qu'il se pognait une cuisse. Tu sais, il y a eu un choc à un moment donné. Oui. Et après, j'ai trouvé qu'il y a des séquences, je me disais, coudonc, il est-tu blessé ou quoi? Il y a des séquences de jeu, des fois, il n'y avait plus le ballon, il avait l'air de boiter à une jambe. C'est peut-être moi qui ai mal vu, là. Je dis pas que c'est nécessairement ça. Mais regarde, on apprend que Balou est blessé. Ça a fait mal. Je pense que ça aurait pu être de la belle énergie sur le terrain pour Balou. L'autre que je m'explique pas, c'est Zachary Broguillard. Pourquoi qu'on n'a pas lancé Zachary dans la mêlée en début de match? Mais regarde, moi, je vais revenir à une chose que j'ai dit la dernière fois. Au niveau de l'équipe, au niveau de la préparation physique, on ne l'a pas vu aujourd'hui parce que les gars, je pense que même si ça a mal été, ils ont joué 90 minutes. Comment Balou peut s'être blessé? Il est rentré quoi à 80e minute le dernier match? Comment ça fait qu'il est blessé? C'est ça. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui fonctionne pas avec IMFC. Puis c'est typique à Montréal. C'est con parce qu'on entend le même. Moi, j'habite à Montréal. Je veux pas suivre le Canadien, mais sacrément 98.5, à un moment donné, c'est clair qu'il nous le plug. Là. Ça fait 2 semaines que j'entends parler à tous les jours, McGuire le matin, mais le Canadien ne s'entraîne même pas. Là. Et c'est une constance qui revient, autant sur le Canadien, autant sur l'Impact. Les Alouettes, peut-être pas parce que c'est un autre sport. Mais au niveau de la préparation physique, il y a un problème à quelque part. Je ne sais pas si c'est la culture nord-américaine, mais il va falloir qu'on se réveille à un moment donné. C'est pas normal que des gars se blessent comme ça. Pas à haut niveau comme ça. Tu sais, puis je dis pas s'il y aurait du surentraînement, là, mais là, c'est pas tous des matchs collés. Ils n'ont pas joué 3 matchs en 3 soirs, là. Nathan qui nous dit Boyan n'a pas sa place, il a beau avoir joué au Barça, il ne crée rien du tout offensivement. Cette semaine, Rémi, tu disais, tu sais, Boyan, il y a peut-être une place juste en bas de l'attaquant de pointe. Je pense que c'est là qu'il va. Sincèrement, là. Et Boyan a besoin. Moi, je pense que Boyan n'est pas. J'ai l'impression qu'on le voit trop comme un marqueur et plus je le vois jouer, plus je pense que c'est un fabricant de jeu, Boyan. Donc, il faut qu'il soit bien entouré. Il a besoin de cette explosion-là à côté de lui. Et ce soir, je pense que ça aurait pu cliquer entre Boyan Kyoto et Anthony Jackson-Hamel. Malheureusement, ils ont manqué de temps. Mais il me semble que il y a de quoi qui cliquait. Et on parlait, là, on va créer des duos cette semaine, c'est ça qu'on disait. Puis, on l'a vu tantôt, on parlait, c'était qui? Maciel avec Orji? En tout cas.
Maciel à Kyoto. Maciel avec Kyoto, là, tu sais, on a Kyoto, Boyan, Anthony Jackson-Hamel, tu sais, il commence à y avoir quelque chose. Fait que peut-être, là, ce soir, moi, j'ai pas aimé le travail de Corrales sur le couloir gauche. Je pense qu'on pourrait essayer un Lassi Lapelainen. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Liam qui nous dit ça fait 2 matchs que Thierry se plante. Et Kyoto, il était mort comme un vieux chien qui finit de courir après la balle. On n'avait pas le choix. Donc peut-être, Rémi, comme tu disais, peut-être un début de blessure ou c'est ça, il semble avoir été atteint à un moment donné sur un mollet dans une course. Je veux pas le défendre, là, mais clairement, mais physiquement, là, Samuel Piette avait la langue à terre aussi. Fait que je pense. Écoute, moi, je regarde Boyan, puis c'est plate, mais Boyan, moi, je commence à penser que il n'a pas sa place dans le club parce que il ne sera pas. Tu sais, c'est des choix de Rémi Garde, c'est une chose. Même la Palainen, des fois, je commence à le penser aussi. Là. On a trop le. Ça, c'est typiquement, je pense, mais je pense que c'est l'être humain, c'est pas juste à Montréal, mais moi, depuis que l'Impact est en MLS, combien de fois j'ai entendu des c'est un Européen, ça va bien aller, on joue à l'européenne, Tu sais, c'est pas FIFA, là. Tu peux pas venir n'importe qui d'Europe, juste pour dire c'est un Européen, on va gagner. Non. Non, absolument pas. Tu sais, Pologne, on en a fait né 3, on a fait né Divayo, Pisano, puis l'autre, c'était comment il s'appelait le jeune, là, pas Del Piccolo, là, mais il avait compté à une espèce de but de coup. Cameron Porter. Puis à l'époque, finalement, Pisano, ça a été une joke. Paponi s'est blessé, on ne l'a jamais vraiment vu. Il y a Divayo, c'est autre chose. Tu sais. Ouais. Il faut arrêter avec cette mentalité-là. Puis je pense que le problème avec Boyan, c'est Nathan qui dit, c'est pas parce qu'il a joué au Barça que, et effectivement, je veux pas trop être impatient parce que je pense qu'il n'est pas utilisé comme on devrait l'utiliser. Mais si on est pour ne pas l'utiliser comme on doit l'utiliser, qu'on le vende ou qu'on le libère de son contrat, tu fais pas un gars à Montréal juste pour dire ça paraît bien, finalement. Tu sais, à un moment donné, pense aux joueurs, puis pense à ton club, tu occupes une place d'international, puis Boyan, je pense pas qu'il soit désigné, là, mais tu occupes une place d'international dans ton club pour un gars que tu fais même pas jouer ou qui ne cadre pas dans tes blancs. Tu sais, il y a des joueurs comme Piatti, quand tu le fais venir, tu construis autour de lui. Quand Zidane débarquait à Madrid, la première saison, si je ne me trompe pas, ça avait mal été. Mais c'est parce que quand tu fais venir un gars comme Zidane dans un club, là, je compare pas, je dis pas que Boyan, c'est Zidane, absolument pas. Non. Ce que je veux dire, c'est quand tu fais venir un joueur de décennie, un joueur qui est, je vais prendre Beckham, par exemple, à LA Galaxy. Si tu fais venir, quand ils ont fait venir Beckham, mais tu construis ton club pour ce joueur-là et non le contraire. Si tu vas chercher un joueur pour fitter dans ton club, tant mieux si c'est une grosse vedette. Tant mieux si, moi, je vais faire venir Ronaldo à l'Impact parce que c'est le gars qu'il nous faut, c'est une chose. Mais si c'est pas ça que tu as besoin, assure-toi que ce que tu as autour du joueur va mener en fonction que ça fonctionne. Puis, trop souvent, je pense, avec l'Impact, on a fait venir des joueurs qui ne cadraient pas avec l'esprit d'équipe, qui cadrait. Puis là, dans le cas de Boyan, c'est pas Titi qu'il faut blâmer, contrairement à Wanyama, je pense qu'il cadre dans les plans. Il va falloir qu'on se pose la question avec Boyan. Moi, j'aimerais ça qu'on l'utilise comme il faut, mais on le fait pas. Non, puis je pense que quand l'Impact amène des joueurs, et peut-être que ça va changer sous l'ère Renard, mais j'ai l'impression qu'on nous overrate ce qu'on nous vend. Tu sais, Boyan, je regarde là, je viens d'aller chercher sa fiche. Là. Oui, il a joué pour le Barça, puis c'est super le fun, là, puis on nous l'a vendu comme un joueur du Barça, tu sais. Mais si je regarde ça, là, après ça, il est allé à AS Roma, AC Milan, Barça, l'Ajax, Stoke City, Mayence, Deportivo. Là, il arrive à l'Impact. Moi, personnellement, un joueur qui fait un club par année et qui est ici
pour essayer de se relancer puis de retourner. J'ai de la misère avec ça, sincèrement. Puis, tu sais, moi, je pense que malheureusement, puis je pense que la MLS va être pris avec cette étiquette-là, mais tu sais, comment je pourrais dire? L'Europe et le gros calibre de jeu, on le sait, là, les ligues du top 5 sont là. Fait que quand on les ramasse, les joueurs, là, ben c'est parce qu'ils sont pas capables d'aller là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut pas s'attendre à avoir un Lionel Messi. Ça pourrait changer avec la COVID. Oui, ça, c'est sûr. Ça peut nous aider. Ça peut aider le club. Puis. Parce que ce discours-là, tu sais, bon, ligue de retraités, c'est sûr que quand tu regardes un Chicharito présentement, tu te dis, ouais, peut-être. Mais quand t'as un Ibrahimovic qui débarque, puis tu sais, Ibra, il avait pas l'air pas tout des retraités, là. Non. Tu sais, il faut faire attention à ça, mais c'est vrai qu'un Boyan actuellement ne contribue pas à valoriser la Ligue. Sauf que, tu sais, en même temps, Boyan, est-ce que tu connais, à part les méga fans du Barça, là, ou par exemple, Maillard, si je me trompe pas, c'est Stade Lavallois, là. Mais il y a bien du monde qui ne connaissait pas ce nom-là avant. Non, moi non plus. Je connaissais pas Boyan avant qu'il arrive ici, là. Pas comme Drogba, là. Puis tu sais, encore là, Drogba, il a été sauveur sa première saison. Je l'ai bien aimé la première saison. Puis après, il a fait sa princesse, aussi, puis ça a été de la merde, là. Sa deuxième saison, et bon, OK, il y a eu quelques éclairs de génie, mais pas contribué grand-chose à la deuxième saison, tant qu'à moi, là. Non. Ça, je m'en fous. Le monde le stable, là, Manchester United, là, moi, ce qui vient de Chelsea devrait rester à Chelsea, c'est une autre histoire. Ben correct. Les gars, j'ai l'impression que nous n'avons pas de sauveur. On a besoin de joueurs désignés. Je comprends pas. Tu sais, moi, pas que j'ai de la misère avec ça. Puis j'aimerais ça que Joey pige dans sa poche puis qu'il dise, regarde, on va signer Hatem Ben Arfa. On va aller chercher le joueur qu'on a besoin pour marquer des buts. Mais tu sais, d'un autre côté, là, je pense que la MLS est vraiment une business de soccer où faut que tu construises par l'intérieur puis que tu vendes tes joueurs, puis avec l'argent, là, tu vas amener de quoi de pas pire. Donc, je suis pas sûr que l'Impact est prêt. Puis on l'a vu avec Didier Drogba. Je suis pas sûr que l'Impact est prêt à aller chercher un joueur international. Tu sais, Drogba a, avec tout l'impact qu'il aurait dû avoir au sein de cette formation-là, n'a pas créé la vibe autour de l'Impact de Montréal. C'est sûr qu'il est arrivé dans une période peut-être un peu faste, un peu trouble de l'Impact. Mais ça aurait dû amener une rétention de fans chez l'Impact de Montréal, puis ça n'a pas fait ça. Fait que on dirait que le monde s'accroche pas. Moi, je pense que pour l'Impact, il faut aller chercher de la stabilité. 3-4 saisons gagnantes, puis après, on pensera à amener des gros joueurs. Écoute, je viens de voir une photo que Sofiane Benzaza a partagée parce que j'ai mon tweet deck d'ouvert, là. Écoute, moi, il y a une affaire là-dedans que on parle de sauveur, puis je sais pas si c'est parce qu'on est à Montréal puis qu'on est habitué avec le Canadien, mais des fois, je trouve qu'on réfléchit en hockey alors qu'on parle de foot. Oui. Écoute, l'idée de faire venir un sauveur au hockey ou au basket, tu peux mettre un joueur sur le terrain qui va avoir un impact hyper important. Au foot, tu as 11 joueurs sur le terrain. Tu as beau mettre Drogba en attaque, si le ballon ne se rend pas à Drogba, il est là le problème. Il est là le problème, puis ça, c'est une mentalité typiquement nord-américaine, puis parce que nous, on est habitués au hockey, puis je me souviens, moi aussi, tu sais, je veux pas, j'ai grandi au Québec, moi, je suis tout aussi fan de hockey que je l'étais parce que j'ai des jeunes enfants, puis comme je suis un fan des Canucks, puis que les matchs sont trop tard, souvent, je les écoute pas. Puis j'ai découvert le foot, puis personnellement, moi, je trouve que le foot, c'est une porte internationale, ça me permet de parler à des gens de n'importe où dans le monde. Je trouve que c'est un sport qui est plus ouvert, mais bon, on ne rentrera pas dans le discours là-dedans, là, mais je trouve qu'on a trop cette mentalité-là à Montréal. On va faire venir un sauveur.
Mais tu veux faire venir un sauveur qui n'a pas l'équipe pour te sauver, ça donne rien. C'est sûr que quand Drogba est arrivé, la première saison avec Clopus, ironiquement, on avait une équipe pour l'alimenter. On l'a vu, ça s'est traduit en but. Tout comme la deuxième saison de l'Impact, jusqu'à temps que De Santis ait crissé à la merde avec Charlebourne, on avait l'équipe pour permettre à Divaio de marquer. Oui. Je te suis. Mais c'est beau de faire venir un sauveur, mais si tu n'as pas de fondation, ça ne donnera rien. Et moi, je pense que je vais reprendre l'expression de hockey parce que, bon, on est à Montréal, puis on se souvient tous de 93. Ça prend des plombiers d'une équipe. Ça prend des gars comme Piet. Et moi, je pense que Piet est perdu parce que Piet, on le place comme il devrait tout faire. Normalement, Piet, puis c'est probablement pour ça qu'il était bon en Europe, c'est que Piet, il avait un rôle discret. Et c'est sa force. Faut que le coach aille chercher le meilleur de chacun de ces éléments qu'il met sur le terrain. Et là, c'est pas ce qu'on fait en bougeant des joueurs de chaise puis en les mettant dans des rôles que j'ai peut-être vu un potentiel. Faut arrêter, là. Faut prendre les joueurs qu'on a, faire avec ce qu'on a. Et tu sais, Michel Opatard, Akinola, le gars à 3 buts, il vient de l'interne chez le Toronto FC. Donc, c'est-tu là, puis je sais que ça va ramener le débat, mais c'est-tu là le fucking problème? C'est-tu le Montréal FC 2? Un, puis deux, tu l'as mentionné tantôt, c'était au niveau du directeur technique. Et là, maintenant qu'on a Renard, je vais dire Rémi Garde, ben, d'après moi, ça va aller en s'améliorant. Sauf qu'en même temps, les gars sont arrivés récemment. Il faut être patient. Et le problème qu'on a à Montréal, c'est quand tu fais venir un Européen... C'est pour hier. Tu sais, on fait venir Titi Henry comme coach. C'est clair qu'on va... Charlebourne, c'était le même discours. Hey man, Charlebourne arrive d'Europe, il a coaché des coachs, il a coaché en Ligue des Champions. Puis j'embarque là-dedans. À l'époque, j'étais plus naïf. Quand Rémi Garde est arrivé, mais il a coaché l'Olympique de Lyonnais. C'est un ancien joueur d'Arsenal. Oui, mais il faut que tu leur donnes les moyens. Et le problème, dans le passé, c'est que tu avais un directeur technique, des directeurs techniques, je ne dis pas qu'Adam Braz ou l'autre, c'était en plus Matt Jordan. C'était une chose. Mais là, on a Olivier Renard, mais on peut pas demander à ces gars-là de faire des miracles à court terme. Je le répète, quand Ferguson est arrivé à Manchester United en 86, ça a mal parti. Et tu sais, je pense qu'à Monaco, le problème, c'était la pression, tandis qu'à Montréal, tu sais, si Titi a une mauvaise première saison, il se fera pas trop chier. On s'entend que les médias traditionnels l'écœureront pas trop. Tandis qu'à Monaco, c'est autre chose. Ça peut être long. Il faut être patient. Moi, je pense que oui. Il faut comprendre aussi que la nature du soccer n'est pas... tantôt, tu disais, on va faire une allusion au hockey de 93. C'est exactement ça. Tu sais, au foot, on peut pas faire comme au hockey puis dire, on met un nouveau coach, un nouveau directeur technique, on va échanger tous les joueurs puis en dedans de 3-4 semaines, on va se rebâtir un club. C'est pas de même que ça marche. Tu sais, faut se débarrasser du vieux bois mort, faut attirer les choses. Et Beto Mora nous dit, non, excuse, c'est Liam qui dit, Toronto trouve toujours un moyen de gagner puis de regarnir leur formation, comprenez-vous? Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont créé un pilier, ils ont créé un noyau fort, puis ils greffent. Fait que, un coup, tu as réussi à lier tout ça, là, puis tu l'as, là, ben, tu greffes des éléments, t'en pars un, t'en rentres un, ça va bien. La rotation se fait, mais cette période-là de construction, là, chez l'Impact, on est dedans. Puis le problème, là, c'est qu'on change de coach à tous les saisons, donc on change de vision sur le terrain à tous les saisons. On peut pas bâtir avec ça. Tant qu'on n'acceptera pas que le coach, là, on l'installe dans sa chaise pour 2-3 ans, puis on lui donne le temps, ça marchera pas. Jeff, je vais aller plus loin que ça. Toronto, je m'excuse d'expression, ils ont appris à manger de la merde. Oui. Ils sont rentrés en 2005 en MLS.
je pense que l'Impact est rentré en série avant eux, arrivé en 2012. Et le problème, c'est qu'ils ont eu un gros passage à vide, solide, où ils étaient ridiculisés. Sauf qu'ils ont appris à perdre. L'Impact, on a fait les séries à notre deuxième saison. Bon, ça a été tout croche avec Charles Bob, mais on n'a pas appris à être patient. Non. Je pense qu'il est là le problème. Ça fait que du moment qu'on souhaite quelque chose, on veut pas perdre. Puis, garde par exemple. Ça, c'est typiquement montréalais. J'arrête pas de dire ça ce soir. Là. Penses-tu vraiment qu'il y a un coach qui va sortir au hockey? Là, Doc Mayou va sortir. Si tu parles de hockey, mais... As-tu déjà vu, moi, depuis que je suis au monde, là, même si, bon, OK, je suis un fan des Canucks, là, je suis quand même le Canadien, là. Penses-tu vraiment qu'on va laisser un coach du Canadien dire dans les médias, d'autant plus que c'est plutôt, tu le sais, parce que c'est le copier l'impact, puis c'est la même affaire, là. Maintenant que tout est contrôlé puis qu'on veut pas, penses-tu vraiment qu'un coach du Canadien va dire le club est en reconstruction? Jamais. Non. Fait que l'Impact est en compétition avec le Canadien. C'est clair qu'ils ne voudront pas assumer que le club est en reconstruction, alors que c'est le cas. Et le problème, c'est que je pense que l'Impact devrait faire preuve d'humilité puis dire, regardez, gang, on construit le club, ça va être difficile. Dans un monde idéal, Thierry Henry va faire comme Pat Burns. Il ne sera pas congédié. Il va partir à la fin de son contrat. C'est ça, faut qu'il arrive. Et s'il faut qu'on ait 2 saisons de merde avec Titi Henry, qu'on les prenne, les 2 saisons de merde, mais qu'on se donne du temps. Puis qu'on l'assume. Parce que, écoute, le coach qui a fait le plus long feu avec l'Impact, c'est Garde, Biello. Biello, ouais, peut-être. T'sais? Parce que Clopus a fait 1 an et demi. Vraiment que Biello a fait 1 an et demi. Il n'y a pas de coach qui a fait plus qu'un an. Il ne joue pas de coach. En MLS, tu sais, c'est Dos Santos, le dernier qui a été il a gagné en 2009, qui a fait la saison 2010, puis c'est la dernière saison qui est partie. C'est pas normal. Puis regarde à Vancouver, ils ont eu une saison difficile l'an passé, pourtant, ils n'ont pas stressé. On laisse les choses. Tu sais, moi, je regardais Dos Santos, OK, ça a mal fini le match à Vancouver hier. C'était spécial. Sauf que il y avait de quoi? Oui. Tu sais, comme je l'ai dit, c'est des matchs pré-saison. Moi, je pense que c'est un manque de synchronisme, là. Mais je pense qu'il va falloir être extrêmement patient avec Henry. N'oubliez pas une chose, là. Parce que, tu sais, bon, on se pose des questions sur son coaching, mais hey, ça fait même pas 6 mois qu'il... Ben, ça fait pas 6 mois qu'il coach. Laissons-lui le temps. Puis, tu sais, on se cachera pas que, tu sais, même si on dit qu'il y a eu des matchs pré-saison, là, c'est rare que les équipes envoient tout. Tu sais, on dit souvent, on joue contre un club B, on joue. Tu sais, c'est ça les vrais matchs pré-saison. Fait que là, moi, je pense que. Puis l'Impact le dira pas, je te rejoins là-dessus, mais moi je pense que chez l'Impact, là, on a accepté que cette année-là soit une année de misère, mais on va tester, puis on va regarder sur quoi qu'on peut construire, puis qu'est-ce qu'on peut bouger, puis qu'est-ce qui peut être polyvalent, puis qu'est-ce qui est une carte maîtresse qu'on peut utiliser à 2-3 positions. Fait que là, on va évaluer c'est quoi les duos, c'est quoi les trios, c'est quoi qu'est-ce qui fait des étincelles, mais t'as pas le choix d'avoir cette rotation-là bizarre et étrange que Thierry Henry utilise pour vraiment analyser point par point, joueur par joueur, c'est quoi ton effectif. Un des problèmes, je pense, entre autres avec Titi, c'est on va parler de Diop, ce sera pas long. Parce que l'affaire avec Titi aussi, écoute, le gars, il a tout gagné. Il a gagné la Coupe du Monde avec Zidane. Il a gagné l'Euro avec Zidane. Il était finaliste avec Zidane. Il a gagné la Ligue des Champions. Et j'ai comme l'impression des fois qu'on s'attend à ce que Titi, ça ait l'impact de Zidane à Madrid. Sauf que, Zidane est débarqué à Madrid. Titi est débarqué à Monaco, puis Monaco était dans une mauvaise passe, puis il est à Montréal, il est dans une mauvaise passe. Mais Titi, pas de miracle. Honnêtement, là, mettons, là, quand l'ancien coach du Barça est mort, là, Tito, t'envoies Henry là, c'est sûr qu'il aurait gagné. Tu sais, faut être réaliste. Et je pense que, puis là, je vois, on savait les doutes de Thierry Henry comme entraîneur, mais je pense que
Titi Henry a à apprendre. Il n'a jamais fait une saison complète. Non. Contrairement, puis l'affaire, Zidane, puis là-dessus, je salue Patrice Bernier parce que Bernier fait exactement ce que Zidane a fait. Il va faire ses classes d'un sphère inférieure. On y ouvre la porte, là. On n'a pas d'FC Montréal. Si on avait un FC Montréal, je ne serais pas surpris que Bernier soit coach du FC Montréal. Mais Henry fait ce qu'il peut. Bon, il a sa formation, mais il n'a pas eu les mêmes, disons, avantages que Zidane a eu. Non, et puis, tu sais, il a pas. Mais, tu sais, en même temps, c'est parce que je vois que c'est Beto Mora qui mentionne ça, puis le gars a passé un tweet super intéressant. Écoute, je vais te laisser parler 2 secondes, je vais retrouver le tweet qu'il a fait, parce qu'il a passé un tweet qui m'a fait réagir, qui était brillant. Vas-y, en attendant, je continue. Donc, on savait les doutes de Thierry Henry. Welcome in the show, Beto Mora. Je veux juste prendre quelques secondes, c'est ça, pour en revenir là-dessus. Tu sais, Thierry Henry, on se le cachera pas, là, ça fait 3 ans que l'Impact est en dehors des séries d'après-saison. Fait que je comprends que Thierry Henry, ce soit une icône du soccer, mais il peut pas arriver puis prendre une équipe qui est en dehors des séries depuis 3 ans puis les amener au sommet. Tu sais, on était bien content d'avoir 2 victoires en début de saison puis d'avancer un peu en CONCACAF contre à peu près contre toutes les attentes qu'on avait. Ça a bien été, ça a bien démarré, mais je pense qu'il y a eu un effet Thierry Henry qui semble tranquillement pas vite se dissiper, mais pour là, il faut construire avec ce qu'on a. Puis la réalité, quand vous regardez les tu sais, je compare les clubs ce soir, là, je regarde Toronto avec Josie Altidore qui est pas là, mais sur le line-up, tu sais, concret. Akinola, Pozuelo. Tu sais, on a peut-être pas la même qualité de joueur présentement, mais on a peut-être donné trop dans des postes qu'on n'avait pas nécessairement besoin. Puis je pense qu'à Montréal, malheureusement, présentement, on a beaucoup trop de doublons à certains postes. Fait que on a des joueurs qui sont pareils à le sub, donc du même niveau. Tu sais, normalement, tu devrais savoir, OK, moi, dans le couloir gauche, par exemple, c'est Corrales qui part, puis Raitala et son sub. Ça devrait être presque instantané. Mais à tous les matchs, on s'astine. Lui, il devrait être là. L'autre devrait pas être là. C'est bien d'avoir une saine compétition, mais à un moment donné, il faut aussi que tu ailles un noyau fort. Parce que si je regarde là le 11 de l'Impact, puis je dis, on part sur une feuille blanche. Là. Qui tu mets obligatoirement? Je vais te dire que sincèrement, là, à part Binks, Fanny ou Anyama, tu sais, les autres, là, t'as du jeu pour te demander qui je mets où, là. Fait que t'as 3 joueurs dans cette équipe-là que tu dis, OK, Binks, Fanny ou Anyama sont là, c'est sûr. Peut-être... Kyoto. C'est Piet, Kyoto, c'est ça. Peut-être Diop dans le but, tu sais, mais ce soir, elle l'avait pas. T'as-tu retrouvé ton tweet? Non, je ne l'ai pas retrouvé, malheureusement, mais gars, c'est pas bien grave. Je ne veux pas non plus passer toute la soirée chercher ça. Mais parlons de Diop, parce que, bon, j'ai fait un tweet, puis tu sais, moi, je suis plus lourd pour en faire, tu sais, sur Twitter, puis je suis en train de fermer mon compte principal à mon nom, je garde Garage Foot, là. Puis, normalement, quand je fais un tweet, j'ai mais là, j'ai fait un tweet, à un moment donné, c'était 6 notifications, j'étais, ouais. Là, je me sens... Qu'est-ce qui se passe à soi? là, tu sais. C'était... je posais la question, est-ce que Diop est une victime de ce qu'il y a devant lui ou c'est lui qui a été moyen? Sur certains buts, je pense qu'il a été moyen, mais sur d'autres, parce que c'était une passoire en défensive. Ça ne l'a pas aidé. Oui. Je pense qu'effectivement, il a mal paru sur peut-être 2 buts, là. Mais tu sais, hier, moi, je critiquais le travail de Maxime Crépeau parce que là, tout le monde vantait Crépeau, puis on n'aurait pas dû le laisser partir, puis là, il en a donné 4 hier. Puis, mais tu sais, je pense que pour Diop, c'est un mauvais match ce soir, mais par contre, je pense que sa défensive l'a un peu abandonné, là. Ben, c'est un peu comme Crépeau hier. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis,
ce soir-là, peut-être le schéma aussi où ce que nos deux latéraux, selon moi, étaient beaucoup plus hauts que on a vu dans le passé. Puis, on se ramassait vraiment là, plus à une défensive à 3, souvent, que à un moment donné, là, on pourrait croire qu'on a 5 défenseurs chez l'Impact, parce que le bloc est bien bas, puis sont 5 presque en ligne. Mais là, ce soir, là, ben, on laissait le couloir parce qu'on avait vraiment comme 3 joueurs. Je pense que ça l'a pas aidé Diop. Beto Mora, il met un lien là, sur un tweet. Malheureusement, Beto, on peut pas cliquer le. Attends, moi, il l'a mis sur. Je vais aller le voir son tweet. Mais écoute, moi, il y a une affaire, il faut qu'on m'explique parce que personnellement, là, l'Impact jouait quel asti de schéma tactique? Parce que on annonçait une affaire à TSN, ça, c'est le problème avec ce tournoi-là. Là. Ben, c'est ça. Puis moi j'étais à TVA ce soir, là. On parlait d'un 5-3-2, mais j'ai jamais vu de 5-3-2. 4-3-3. C'est ça. Avec Adi trouvait, lui, c'était plus un 3-4-3. What the hell is that? C'est pas bon. Quand t'es pas capable de figurer c'est quoi le line-up, parce que c'est ça, on a tellement de joueurs pareils que ça marche pas. Ah non, c'était... Ah, j'arrive pas à trouver son tweet, malheureusement. Je l'ai vu à l'écran, là, mais... Écoute, parce que moi, ma tablette est en train de regarder le match. J'ai Columbus contre Red Bull, c'est 0-0, là. OK. Mais, attends, c'est l'heure d'essayer un autre schéma, 4-2-2-2-2. Mais tu sais, je comprends Beto de dire ça, puis je suis un peu d'accord avec lui, mais en même temps, ça revient à ce qu'on disait tantôt, il faut être patient. Mais là, moi, personnellement, là, je pense que c'est mort pour l'Impact, là. On se le cachera pas avec la défaite de ce soir, là. Je pense que c'est terminé. On passera pas ces 3 matchs-là. C'est presque définitif. Je reviens à ce que tu disais cette semaine. Moi, je suis la Ligue chinoise. Mais tu sais, j'en reviens à ce que tu disais cette semaine, en début de semaine, Rémi. Tu sais, on en profite-tu pour donner du temps de jeu à nos jeunes? Puis dire, regarde, on va leur faire voir du terrain, on va faire voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que des fois, tes jeunes peuvent te pousser encore plus que tes vétérans. Puis, tu sais, s'ils veulent jouer. Fait que, tu sais, on y va-tu vraiment pour la victoire sur le prochain match où on se dit, justement, on continue tant qu'à être là puis de pogner là-dedans, on essaie-tu des nouvelles combinaisons, tu sais. Il y en a plein des auditeurs qui, toute la semaine, nous ont dit on devrait voir un Lassie latéral gauche. Peut-être le temps de l'essayer, tu sais. On parlait tantôt de Urruti à droite, tu sais, c'est peut-être le temps de faire ce genre d'expérience-là, tu sais. Il faut qu'on m'explique comment ça se fait que Lassie n'était pas là. Ça, c'est une affaire. C'est plate, mais moi, je l'avais dit la dernière fois, je dis j'ai beau être un gars de nature progressiste, c'était un match où il fallait être conservateur. Bon, Titi a essayé des affaires, puis comme j'ai fait un tweet avant le match, comme je dis, s'il avait gagné le match, on aurait dit que c'était un génie. C'est sûr. J'ai pas de problème avec un coach qui essaie des affaires puis qui se casse la gueule. J'aime mieux ça qu'un Rémi Garde qui, bon. Mais là, le prochain match, il n'y a pas d'excuse de ne pas essayer quelque chose. C'est pas le temps, le prochain match, d'arriver et d'être conservateur. Tu es éliminé. Non, c'est ça. Fait que c'est pas le temps là, de sortir avec un 4-3-3 bien standard puis de dire on joue straight flush. C'est là que tu essayes, là. Moi, ceux qui ont écouté Garage Foot le savent, là, le championnat chinois recommence la semaine prochaine. Puis moi, dans ma tête, l'Impact est out. Fait que je vais regarder le match d'Impact, je vais suivre le tournoi, mais je vais regarder le foot. Je vais regarder le foot en Chine, c'est clair. Ça se place où, hein? Parce que j'ai jamais suivi sans farce là, le championnat chinois. Ça se place où à peu près? Supérieur à la MLS? Écoute, ça dépend des clubs.
En 2015, quand on s'est fait voler par les arbitres la CONCACAF, là, parce que moi, un mois après, il y avait un article dans le New York Times, la plupart de la gang ont été arrêtés pour corruption. Là. Si l'Impact avait battu Club América, l'Impact aurait joué contre Guangzhou Evergrande, qui est comme le Real Madrid de la Chine. Puis, si je me trompe pas, le match, América menait 2-0 jusqu'à la 80e minute. Puis ils se sont pris 3 buts à la fin de match. Il y a certains clubs en Chine, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, comme Guangzhou Evergrande, le Shanghai Shtip ou Hulk Zhou. Jamaili est rendu avec Shenzhen. Il y a certains clubs en Chine qui, Guangzhou Evergrande, je pense que c'est 23e au total des clubs dans le monde. Shanghai, c'est 30e. Ils ont des clubs qui sont classés plus haut que des clubs européens. Puis quand je parle de clubs européens, je parle de l'Olympique de Marseille, là, OK? Je parle pas de genre Wycombe Wanderers en deuxième division, là. Fait il y a des clubs intéressants en Chine, puis il y a des affaires tout croche aussi, malheureusement, là. Mais c'est clair que si l'Impact est sorti du tournoi, je vais suivre. Je dis pas que j'écouterai plus le tournoi, mais moi, j'ai pris un abonnement d'1 mois à TSN. Je vais peut-être payer pour la journée de la finale, mais si Guangzhou Evergrande joue, je vais suivre Guangzhou, ou Shanghai, tu sais. Mais faut comprendre que, bon, vous le savez, là, à la maison, là, ma femme, Wo Tai Tai Chong Guoyan, là, comme on dit, là, ma femme est chinoise, puis je fais des arts martiaux, je suis ultra intéressé par la Chine. Fait que c'est sûr que moi, j'ai un intérêt pour ça, parce que, bon, c'est pas tout le monde que ça va intéresser, c'est bien correct. Mais c'est clair que si l'Impact est sorti, je vais regarder ce qui se passe un peu ailleurs dans le monde, tu sais. Ben oui, puis c'est ça qui est beau aussi. Fait que ça va être super. Fait qu'on s'enligne sur quoi pour... Parenthèse, par exemple, parce que normalement, les matchs devraient être ceux qui ont l'application One Soccer ou la CPL. C'est une des raisons pourquoi je le suis un peu plus attentivement. Les matchs sont diffusés sur One Soccer, fait que ça vaut énormément la peine. Comme je vous dis, c'est sûr que, tu sais, Wuhanzhal contre Qingdao, je sais plus c'est quoi le nom, là. Peut-être pas, mais la première journée d'ouverture, ceux qui ont écouté Garage Foot, j'ai fait 2 épisodes la semaine dernière. Je devrais en faire un autre demain, là. Mais la journée d'ouverture, si je me trompe pas, c'est le 25 juillet. Il y a le gros match entre le Guangzhou Evergrande, champion de la Ligue, contre Shanghai. Non, c'est pas Shanghai qui a gagné la Coupe contre le champion de la Coupe de Chine, là. Fait qu'il y a un gros match en ouverture le 25 qui vaut la peine. C'est autre chose. Puis tu sais, on parle beaucoup de la MLS comme une ligue de retraités. Puis si la MLS ne fait pas attention à ces choses, la ligue chinoise pourrait dépasser pour 2 raisons. Un, en termes de marché puis de foule, il manque pas de monde en Chine. Non, c'est ça. On peut cacher quelqu'un en Chine. Le bassin de population. Tu sais, tu cherches quelqu'un en Chine, c'est comme chercher un aiguille d'une botte de foin. Là, okay? Il y a du monde, OK? Oh, ouais. Il y a ça. Il y a puis il y a dans certaines villes comme Shanghai, c'est des villes. Tu sais, la Chine m'a donné un exemple, je m'excuse, c'est une parenthèse. Vas-y, c'est pas grave. Au pays, c'est trop long, là. Mais moi, ma femme est née dans un camp de réfugiés, OK, à cause de la guerre. Puis à un moment donné, il y a à peu près 3 ans de ça, le téléphone sonne à la maison. C'est un cousin de mon beau-père qui l'a retrouvé sur Internet, tu sais. Fait qu'il appelle mon beau-père, puis là, mon beau-père, il avait jamais vu la Chine à cause de la guerre, tu sais, parce que les grands-parents de ma femme m'ont suivi pendant la guerre entre Mao et Chiang Kai-shek. Ma femme est née dans un camp de réfugiés, OK? Fait que mon beau-père va visiter son cousin, il arrive là, je vais vous donner un exemple, là. Ma belle-sœur est allée avec eux autres, elle dit, écoute, on est arrivé là, le gars, sa maison était même pas finie. Il manquait 2 murs à la maison. Mais le gars, il avait Internet toute vitesse. Tu sais? C'est un pays d'extrême. Il y a du monde ultra riche là-bas, puis il y a certaines régions en Chine qui savent même pas c'est quoi une télévision, là. Puis j'exagère à peine, là. OK? Puis, en gros, c'est un pays d'extrême. Fait qu'à Shanghai, c'est ultra riche. Je pense qu'ils ont 4 clubs à Shanghai en première division. Fait qu'ils ont les moyens de payer des gars. Puis, tu sais, il y a des anciens d'Impact. Il y a Zamaili qui est rendu là. Charles Beckey, ceux qui s'en souviennent, a joué à Guangzhou Evergrande, justement. Fait qu'ils ont de l'argent. Drogba, quand il est passé, lui, c'était à Shanghai. Ça a mal été. Ils l'ont pas payé. Mais, tu sais, Guangzhou Evergrande, comme je disais, je te le comparais au Real Madrid, là, c'est le genre de club qui va en Ligue des Champions, contre 3 buts en 10 minutes, puis gère le match, là.
Fait il y a du potentiel, puis la MLS, si la MLS ne fait pas attention, parce que c'est un bassin où tu as un marché qui est énorme, puis la NBA est très forte là-bas aussi. Là. C'est plus le basket qui est populaire, là, mais le foot est populaire là-bas aussi. La MLS pourrait se faire dépasser par la Ligue de Chine, j'en suis convaincu. Parce qu'ils ont du monde, puis veut pas, tu sais, la Chine a acheté la dette des États-Unis. Là. Non, c'est ça. Puissance mondiale. Bref. Ils sont capables de trouver les fonds qu'ils ont besoin. Ah oui, non, c'est ça. Puis tu sais, ils sont très forts sur l'anglais en Chine. Ils ont compris que si tu dois faire des affaires internationales... C'est en anglais que ça se passe. La date de Deng Xiaoping, quand il a dit « Faites pas de la politique, mais faites des affaires », ils ont compris. Puis tu sais, les Chinois, ils ont le sens des affaires, ils savent comment ça marche. Fait que je ne serais pas surpris que leur championnat se hisse dans peut-être le top 10 mondial éventuellement. Et si la MLS ne prend pas les moyens pour, la MLS pourrait se faire. Parce qu'actuellement, regardez, le Guangzhou Evergrande, c'était 23e sur le top 50. Il n'y a aucun club nord-américain dans le top 50. Là. Non, c'est sûr. Fait qu'on verra. Yep. Ça fait le tour. On a répondu à tous les commentaires qu'il y avait. Merci à tout le monde d'avoir participé. Il y en a une bonne drôlée. Plus ça va, plus il y en a. C'est le fun. Fait qu'on va voir. On va voir comment va aller le prochain match. Mais moi, je pense que le prochain match, il faut que ça soit un match. Columbus. Oh! J'ai manqué le but, là. Je parlais de la Chine. Là, mais... C'est ça. J'ai pas vu moi non plus. J'ai rien ici. Fait que c'est ça. Donc, on poursuit là-dessus. Puis, prochain match, je pense que c'est go for it. On essaye. On teste. Puis, on va se poser les pieds pour le début de la saison MLS. Le troisième début de la saison MLS. On teste. Là, Thierry Henry, il n'y a pas d'excuse au prochain match. S'il y a un match où ce qu'il faut que tu expérimentes, c'était pas aujourd'hui. Non, surtout comme la dernière fois, tu as perdu le match. Go for it. Fais jouer des gars comme Yao, Khalifa Yao, puis t'as rien à perdre. Ben oui, puis tes deux jeunes là, que tu as fait monter de l'académie là, qui sont pas dans le line-up, là, tu peux les changer à tout. Ah non, je pense qu'ils n'ont pas le droit d'être à Orlando. Mais on peut les rentrer dans le line-up quand on veut. Prochain match, si Lapalainen ne joue pas, c'est inacceptable. Non, c'est ça. Moi, j'ai été surpris que Lapalainen poursuive avec l'Impact parce que même l'année passée, tu le fais venir et on le voit plus. Moi, je pense qu'il était blessé, là, mais moi, si j'étais lui, j'irais voir Thierry Henry. Je suis comme, hey, je cadre ça encore dans les plans, là. Il a prolongé, je crois que oui, là. À la limite, je laisserais Piet sur le banc. Je pense que ça lui ferait du bien, Piet, un match de repos. Je l'ai vu contre Piet, mais je pense qu'à un moment donné, je donnerais un break. Oui. Tu sais, Victor, je le garderais sur le jeu pour une raison. L'expérience, il a joué en Premier League. Si tu fais jouer des jeunes, tu veux un gars expérimenté, puis on va se dire, Fanny et Wanyama doivent être sur le jeu. C'était plus expérimenté. C'est sûr. Les jeunes, t'aimais. Mais sinon, en tout cas, moi, je ferais une autre heure, mais en tout cas. Chaume. Famille de Chaume. Je sais pas. Moi, j'irais Lassie, Bings, Fanny, Broguillard. Il a dit quoi d'intéressant sur Twitter, Gavino. Il dit, est-ce qu'on veut mettre une fenêtre pour vendre Chaume? Si tu as l'intention de vendre Chamit Chaume, tu le fais jouer le prochain match. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'y vais de même. Lassie, Bings, Fanny, Broguillard. Mettons Wanyama avec Chaume. Boyan, Kyoto, Jackson, puis Orji. Je fais jouer Boyan pour le vendre. Parce que ça, si tu veux vendre du monde, il faut que tu les fasses jouer. Sedic aussi. Ça n'est un qu'on voit plus. Mais Chamit, je pense pas qu'il a mal joué. Non. Je pense qu'il était mal utilisé. Le monde va être écœuré de m'entendre dire cette phrase-là. Mais il y a bien, tu sais, contrairement à Binks a mal joué. Binks était à sa place, puis je pense que Binks a eu un mauvais match. Je pense que Binks, il a encore besoin d'avoir Fanny à côté de lui. Puis je pense qu'il a peut-être choqué parce qu'il s'est ramassé. Si tu regardes la ligne défensive de l'Impact, t'avais, bon, Raitala qui est supposé être le capitaine. Mauvais match pour Raitala. Mauvais match. Deux en ligne. Mauvais match.
Là, t'as Binks, t'avais, c'était Sean, puis l'autre qui était avec Binks, c'était... Camacho. c'est qui l'autre qui a joué? C'était Raitala. Oui, mais il y a... en tout cas, bref, j'ai comme l'impression... Ah, c'était Wanyama. Wanyama était en bas au début. Ouais, mais moi, j'ai comme l'impression que Binks a choqué parce que Fanny n'était pas là, puis il s'est ramassé comme... Puis tu sais, encore là, c'est le principe que le gars, il arrive de Tottenham, fait qu'on le voit comme, ah, man, Binks à Tottenham est là, Steven. On a ce maudit préjugé-là. Puis moi, je pense qu'il a peut-être choqué parce qu'il a peut-être senti une pression. Ouais. Il a pris du galon. Faut qu'il livre maintenant. Ouais. Excellent. On y va avec ça. Je pense que ça va faire le tour. On se parle si on est là demain. Demain, je pense, je sais pas, je vais peut-être faire un garage. Je vais essayer de OK. demain, garage foot demain matin. Écoute, si demain soir je suis dispo, ne me dérange pas. Moi, comme je te dis, l'émission continuerait, là, mais je pense que tout a l'air fatigué. Ouais, c'est ça. Je recommence tout. Pas moi. Peut-être demain matin, c'est pas moi qui va porter le petit à la garderie, fait que je peux dormir plus longtemps. T'sais. Ouais. Écoute, texte-moi au courant de la journée si je suis disponible demain soir pour dire des niaiseries. Puis, je suis surpris que j'ai pas eu de hate mail encore. Fait que je me dis, mais moi, c'est clair que je vais finir dans le pornographe à Montréal. Je m'écoute, moi, je réécoute tes podcasts et voir comment ça va. Puis des fois, je m'écoute puis je me dis, j'ai-tu vraiment dit ça? Mais si je suis disponible demain soir, je devrais être là. Je vais essayer de tester Garage Foot un live demain matin, genre un toast. Okay. Je sais pas si je vais le faire, là, mais si je suis capable, je vais l'essayer. Mais bref, hey, là, je te retiens encore, une pauvre. Non, c'est correct. Je suis là. Hey, mais je te remercie de me laisser la chance de parler en ondes. Puis, j'aime ça. Puis, tu sais, tout seul, à un moment donné, ça vient long. Tu sais, un soir ou deux dans la semaine, c'est comme parfait, mais... On devrait prendre des appels. 5 jours, là. Bonsoir, les fouteux. Ouais. Non, c'est vrai, on devrait se faire une tribune. Tu sais, il se pogne. On l'essayera. Tu sais, Liam, je suis sûr que Liam, si on lui donne le micro, mais on est correct pour 3 heures. Ah oui, on clenche le show complet avec Liam. Hey, merci encore, salut. Excellent, salut Rémi. Hey, merci d'avoir été là à tous ceux et celles qui étaient présents ce soir pour ce débrief du match. L'Impact qui s'incline face à son ennemi juré, le Toronto FC. On se retrouve demain soir, 20h, pour dernière édition de la semaine. Et on va regarder en détail. Là, demain, je vais sortir des séquences vidéo. Je me suis pris des notes dans le cours du match d'aujourd'hui. Donc, juste revenir sur des points, j'ai noté également, là, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de participation dans l'émission de ce soir. Alors, je vous remercie à tous et j'ai noté plusieurs points dans ce que vous m'avez soumis et je vous reviens là-dessus demain. Donc, Liam Falcon, Nathan, entre autres, qui était là, Michel qui a participé également à l'émission. On a Beto Mora qui était là avec nous également. Donc, à tout ce beau monde-là, je vous remercie d'être là. Sans vous autres, on n'est rien. Et je vous invite à devenir patron de notre émission, patreon.com/BBN Media. Vous pourrez soutenir BBN Media dans la création de ces podcasts, comme celui du podcast BBN. Le podcast hockey recommence aussi la semaine prochaine. Donc, vous me verrez peut-être demain aborder le gilet du podcast des gérants d'estrade. Mais on verra. Donc, on se retrouve demain soir, 20h, pour une autre édition du podcast BBN.